Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo hors série pour vous parler du Covid-19, connu par la majorité des gens sous le nom du coronavirus. Depuis le début de cette crise, la seule question que je me posais régulièrement était de savoir qu'est-ce qui se passera à la fin de cette pandémie. Et en faisant des recherches, j'ai remarqué que personne ne répondait clairement à la question. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous donner mon propre avis, mon propre analyse, et bien sûr je ne suis pas un expert sur ce sujet, mais je pense que les informations que je vous dirai dans cette vidéo pourraient bien vous être utiles. Et si le sujet vous intéresse, je ferai un deuxième épisode là-dessus. Avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, abonnez-vous et surtout la chose la plus importante, c'est d'activer la cloche de notification. Je dis bien la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à la fin de la vidéo, vous aurez l'évolution et le nombre exact des gens contaminés par le Covid-19 depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc la première des choses que j'ai remarqué, c'est qu'il y a eu un basculement très important des activités économiques du physique vers le numérique, c'est-à-dire le télétravail, les mails, les échanges de fichiers ou l'enseignement par Internet. Et je crois fortement qu'à la fin de cette crise, les entreprises seront obligées à repenser les relations qu'elles entretiennent avec leurs clients ainsi que leur mode de fonctionnement. Désormais, l'Internet deviendra de plus en plus un canal privilégié pour établir un contact entre l'entreprise et son client. Les réunions physiques se transformeront davantage en numérique, mais aussi un changement considérable dans les méthodes de travail, ce qui veut dire que la digitalisation ou transformation numérique fera émerger de nouveaux supports de communication et d'optimisation pour la gestion d'entreprises avec pour objectif une nouvelle vision de la relation client, les échanges commerciaux et la gestion de la base de données. Ce qui se passe actuellement aura un impact sur les prochains mois et les prochaines années, avec des conséquences humaines, des tonnes de gens qui vont souffrir durement et pendant longtemps à cause de cette crise. Et au niveau économique, plus de 80% de la population va vraiment en subir des conséquences graves et peut-être moins de 20% vont réussir à s'en sortir sans problème, voire s'enrichir sur ce qui se passe actuellement. Et comme on le voit très clairement depuis le début de cette pandémie, les entreprises qui ont vu passer leur chiffre d'affaires de 6-7 chiffres à presque zéro, alors on peut vraiment dire que la plupart des entreprises qui ne sont pas assez costauds ou qui ne se sont pas développés dans le digital feront faillite. Et qui dit faillite dit augmentation du nombre de chômeurs et forcément de la famine au sein de la population. Le taux de suicide va doubler de plus en plus et c'est là où j'aimerais partager un message à tout le monde. Peu importe à quel point ça va être dur, peu importe à quel point tu vas tomber, ne laisse pas tes émotions te dominer. Tu es aussi fort que tu ne le penses. Reste concentré sur les parties positives et n'oublie pas que c'est une chance pour réinventer ta vie. Donc prenez soin de vous et de votre famille. Restez chez vous et respectez les consignes imposées. Surtout, n'hésitez pas à donner la force à nos héros, les médecins, les infirmiers et les infirmières. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo sur le graphique de l'évolution du coronavirus et surtout, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner et d'activer la cloche de notification.